le Wata est un électrolyseur qui a été développé par Antenna. Il se compose en fait d'une coque en plastique et de plaques de titane. Et par un système d'électrolyse, il va transformer 1 litre d'eau et 25 grammes de sel en chlore actif à 6 grammes par litre. En 1 heure, on va donc transformer cette eau et ce sel en chlore actif. Et 1 litre de chlore actif permet de potabiliser 4000 litres d'eau. Le Wata est un appareil utile même pour des interventions humanitaires. Nous, le Corps suisse d'aide humanitaire, on utilise cet appareil dans notre kit standard d'intervention. Lorsqu'on n'a pas le chlore en poudre, le HTH, on utilise le Wata. On l'a utilisé la première fois au Pakistan pendant les inondations. Les 2 utilisations principales au Pakistan, c'était d'un côté voilà, la désinfection de l'eau dans un champ réfugié, de l'autre côté aussi la désinfection des puits. On a fait un programme de nettoyage de puits domestiques, à peu près 2000 puits. Et après le nettoyage, il faut quand même le désinfecter. Et une chloration de choc avec la production de 2 litres de Wata était assez pour faire la chloration finale, la désinfection finale après le nettoyage des puits. Il y a naturellement 2 autres applications. On l'a utilisé aussi à Haïti pendant l'épidémie de choléra. Et là, l'utilisation, c'était très utile dans les CTC, dans les Cholera Treatment Centers. Ces unités de traitement du choléra où il faut beaucoup de chlore chaque jour parce qu'il faut quand même se rincer les mains avec le chlore, il faut se rincer les pieds avant d'entrer dans le CTC avec le chlore, et puis aussi pour l'eau de boisson naturellement. En RDC, on a utilisé le Wata sur des actions d'urgence essentiellement, donc pour deux types d'actions. La chloration au bidon qui a lieu sur les bords du lac Tanganyika, notamment à Kalemi, où les mamans viennent puiser l'eau du lac et où nous avons tout un système de chlorateurs qui utilisent une solution mère de chlore faite à partir du Wata. De l'eau impropre et contaminée, rendue potable par l'ajout de quelques millilitres de chlore. Une solution d'urgence qui s'intègre dans un vaste projet d'ensemble. Donc depuis de nombreuses années dans les prisons, qui sont souvent surpeuplées, avec de nombreux détenus dans des milieux confinés, où les risques d'épidémie ou de transfert de maladies sont énormes à cause du manque d'hygiène. Donc les problèmes de nettoyage, d'hygiène, de désinfection des locaux. Et on essaie de soutenir les autorités pénitentiaires avec des programmes d'hygiène et notamment des soutiens de production d'eau chlorée sur place dans les prisons pour leur permettre de désinfecter les locaux, les mains aussi, après les latrines, etc. Et ça, on le fait depuis quelques années au Congo, en RDC, avec un projet lié avec les kits Wata produits par Antenna pour la production de chlore auprès des autorités. Pourquoi on en est arrivé là ? Eh bien, effectivement, les autorités n'achètent pas le chlore nécessaire pour la désinfection. Donc ce système, qui est très simple, pratique, qui nécessite uniquement de l'électricité et du sel, est un système adapté aux difficultés rencontrées dans les prisons, notamment au Congo. Donc on a développé ce projet avec les kits simples dans quelques prisons et un Maxi Wata à la prison de Kinshasa qui a plus de 5000 détenus. Donc voilà, depuis quelques années, on développe ce projet pour répondre aux besoins d'hygiène dans les prisons du Congo. I found that the most favorable place for me to have those units distributed was in schools, for the simple reason that most of the schools do not have access to clean water. We went to each of these schools, we trained them to prepare their own hypochlorite solution using that mixture of water and refined salt. And to date, they still produce their own solution. They still treat their own rainwater harvested water. And so far, I advised them since we last spoke that maybe they should start looking into forming small businesses for themselves to start selling that to
local communities, either for communities to use that for either disinfecting their toilets, washing their food. To date, I think about 4,000 children benefit from the use of the water units that we bought. L'idée, c'était de mettre en place une approche vraiment au plus proche des populations. Et ça nous paraissait un bon système pour fournir du chlore, parce que le réseau avait des gros problèmes. Enfin, bon, l'eau était vraiment pas traitée en Haïti. Donc ça a été la première approche. Et puis l'idée, c'était donc que ces communautés de quartier fassent du chlore, les mettent dans des petits flacons et utilisent ça avec la population. On a eu un problème de stabilité du chlore produit, ce qui fait qu'en fait, c'était pas tellement pratique, parce que les gens, finalement, se retrouvaient à la maison avec des flacons de chlore, dont on ne savait pas s'il était encore stable ou pas, et dont on ne pouvait pas non plus maîtriser l'utilisation. Et alors la deuxième idée, c'était d'équiper chaque kiosque avec un Antena Wata pour fabriquer sur place le chlore nécessaire au traitement de l'eau dans le kiosque. Donc on les avait équipés avec des Antena Wata comme ça, avec des panneaux solaires, parce qu'évidemment là-bas il n'y a pas d'électricité. Donc chaque petit kiosque avait son petit support avec son panneau solaire, son Antena Wata. L'opérateur du kiosque faisait tourner la machine pendant la journée, mettait le chlore le soir et le lendemain il pouvait vendre de l'eau qui était traitée. Donc dans ce cas-là, ça marche parfaitement bien.